Exercice sur la racine énième. Pour les exercices de la racine énième, on n'a rien à apprendre. À chaque fois, on va reprendre la démonstration. La démonstration, elle est très très facile. On a à résoudre l'équation z à la puissance 4 est égal à 8 fois 1 plus i racine de 3. 1 plus i racine de 3, on la connaît dans les cours précédents. C'est 16 fois 1 demi, on la connaît, 1 demi, plus i fois racine de 3 sur 2. Est égal, 16, c'est 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4. 1 demi, plus, on a 1 demi. Alors, cosinus, c'est 1 demi. Sinus, c'est racine de 3 sur 2. Donc, on est dans pi sur 3. L'exponentielle i pi sur 3. Donc, z à la puissance 4 est égal à 2 à la puissance 4, l'exponentielle de i pi sur 3. Considérons z est égal à r, l'exponentielle iθ, soit à résoudre l'équation z à la puissance 4 égale à 2 à la puissance 4, e l'exponentielle i pi sur 3. Alors, on a r à la puissance 4, z à la puissance 4, r à la puissance 4, l'exponentielle i fois 4 θ égale 2 à la puissance 4, l'exponentielle i θ équivalent à r à la puissance 4 égale 2 à la puissance 4, 4θ, 4θ ici, i fois pi sur 3. 4θ est congru à pi sur 3 modulo de pi. Donc, on a r, elle est positive parce que r, c'est un module égal à 2. θ, on a une racine quatrième, donc on a 4 solutions. θ est égal à 4θ est égal à pi sur 3 plus 2k pi. K compris entre 0 et 4 moins 1 et 3. Équivalent à r est égal à 2. θ égale à pi sur 12 plus 2k pi sur 4, toujours k compris entre 0 et 3. On va factoriser par 12 pour faciliter le calcul de zk, les solutions. Donc pi sur 12, on a ici c'est 1 plus, on multiplie par 3 fois 2 plus 6k, toujours k compris entre 0
et 3. Donc Z est égal, on a R c'est 2, R égale à 2 fois l'exponentielle I. Θ c'est pi sur 12, pi sur 12, facteur de 1 plus 6K. K compris entre 0 et 3. Donc les solutions de l'équation, S est égal 2 fois l'exponentielle I pi sur 12 fois 1 plus 6K, K compris entre 0 et 3. Donc on a 4 solutions. Ces solutions sont pour K est égal à 0, c'est 2 l'exponentielle I fois pi sur 12. Pour K est égal à 1, 2 fois l'exponentielle 7pi sur 12. 2 fois l'exponent 2 c'est 13 fois 13 pi sur 12. Puis pour K est égal à 3, c'est 19, 2 fois l'exponentielle I fois 19 pi sur 12. Deuxièmement, on va montrer que les images des solutions sont les sommets d'un carré circonscrit par un cercle dont on détermine le rayon. C'est quoi un carré? Un carré, c'est un polygone régulier circonscrit par un cercle. Ici, la question, c'est facile aussi. On a vu dans le cours que les solutions de Z à la puissance n est égale à 1. Les solutions sont ZK, les images sont MK. Ces images, elles construisent les points MK, un polygone M0, Mn-1, un polygone régulier. Alors, on a ici 4 images. Donc, on a 4 points. Ces 4 points, ils constituent un polygone régulier. Et on sait que le polygone régulier qui a 4 sommets, c'est un carré. Alors, il suffit de démontrer que ces 4 points, redémontrer comme on a vu dans le cours, que les 4 points constituent un polygone régulier. On a ZK. ZK sont les solutions, c'est égal à 2 l'exponentielle I pi sur 12, 1 plus 6K. Et on considère MK l'image de ZK. Et on veut montrer que les MK sont les sommets d'un polygone régulier. C'est-à-dire, on va faire un petit rappel. On a ici les points. Alors, on a ici MK plus 1. On va montrer que quels que soient les points M, cet angle est invariant. Il est constant. L'angle, il est constant. C'est-à-dire, on va montrer, on va déterminer OMK plus 1, l'angle OMK
et on va montrer qu'elle est constante. Elle est congrue à l'argument. L'argument de, on a mk plus 1. mk plus 1. C'est zk plus 1 moins zo, c'est-à-dire zk plus 1 sur zk, modulo de pi. Zk plus 1 sur zk. On a zk plus 1, c'est 2 fois l'exponentielle égale à 2 fois l'exponentielle i pi sur 12. Il faut faire attention au calcul. 6 fois k plus 1 sur 2 l'exponentielle i pi sur 12, 1 plus 6k. 2 sur 2 ça fait 1, elle reste l'exponentielle i. Pi sur 12, ici 6k moins 6k c'est 0, 1 moins 1 ça reste 6, 6 fois 1, 6 fois 1. 6 fois 1 ça fait 6, 6 pi sur 12 ça fait pi sur 12. C'est ce qu'on devait trouver parce qu'on est devant un carré. ZK. Reste à montrer que cette distance elle est constante, c'est-à-dire que les points appartiennent à un cercle. On a montré que l'angle elle est invariant. On doit montrer maintenant que la distance entre O et les points MK est invariante. Alors, M0, M1, M2, M3 est un polygone régulier circonscrit par le cercle C de centre O. Ici le centre c'est O, le rayon c'est 2. Ainsi, M0, M1, M2, M3 est un carré. Parce que le carré c'est un polygone régulier à 4 sommets, circonscrit par le cercle C de centre O et de rayon 2. Pour représenter les points MK, on a pi pour Z0. Z0, c'est 2 fois l'exponentielle i pi sur 12. On a besoin de pi sur 12. 1 demi d'axe des coordonnées, 1 demi à partir de l'axe des coordonnées, elle donne pi sur 6. Pi sur 6. La moitié de cet arc, ça donne pi sur 12, c'est-à-dire M0. M0, pi sur 12. On a M1. M1, l'angle, c'est 13 pi sur 12. 13 pi sur 12, c'est 13 pi, c'est 12 pi sur 12 plus pi sur 12. Pour 7 pi, ça donne 6 pi sur 12, c'est-à-dire pi sur 2, plus pi sur 12. Donc, c'est pi sur 2, plus pi sur 12. On a ici, c'est pi sur 12. M1. Pi sur 7 pi sur 12. 7 pi
sur 12. Pour M2, c'est 13 pi sur 12. 13 pi sur 12, c'est pi plus pi sur 12. Donc, pi plus pi sur 12. Ici, c'est M de 13 pi sur 12. Puis M3 c'est 19 pi sur 12, 19 pi sur 12, 19 pi sur 12, c'est 19, c'est 18 pi sur 12, plus pi sur 12. 18 pi sur 12, c'est 3 pi sur 2, 3 pi sur 2, 3 pi sur 2 ici, plus pi sur 12. Voilà. Ici, on a M3, 19 pi sur 12. Ainsi, on a tracé un carré circonscrit par le cercle de rayon. Le rayon ici, le rayon c'est 2. Le cercle C de centre O, de rayon 2. Ici, on a un carré M0, M1, M2, M3 qui est un carré et un polygone régulier.